j'ai décidé de parler avec vous de concentration. Ce sujet est très important car dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, comme lors de prises de parole en public, de négociations ou de communication d'idées, la réussite dépend souvent de notre capacité à rester concentré. La concentration consiste essentiellement à maintenir son attention sur un point précis, mais cela peut souvent être difficile. Le coach américain Timothy Galloway l'a bien compris dans le domaine du sport et notamment du tennis, où la concentration est un facteur clé de la réussite. Elle permet de mieux gérer ses émotions et d'optimiser ses performances. D'ailleurs, la performance potentielle est égale au potentiel moins les interférences. Les interférences sont toutes les petites voix négatives que l'on se dit à soi-même et qui peuvent nous empêcher de nous concentrer. Il est donc important de travailler sur sa concentration pour atteindre pleinement son potentiel et réussir ses projets. La concentration est importante pour réussir dans un jeu ou un sport. Il ne faut pas essayer d'éliminer les pensées négatives, mais plutôt se concentrer sur un élément spécifique pour mobiliser son inconscient sur le reste. On peut se concentrer sur un paramètre clé, comme la balle pour un joueur de tennis, et laisser l'inconscient gérer les autres aspects du jeu. La partie consciente ne peut pas tout faire à la fois, donc en se concentrant sur un élément, le reste se fait automatiquement. En ce moment, je suis concentré sur la conduite mais cela ne m'empêche pas d'avoir une conversation. En fait, quand je suis dans un état modifié de conscience, mes réflexes sont bien meilleurs que si j'étais totalement concentré. Pour être plus concentré dans des situations dangereuses, je devrais porter mon attention sur un point spécifique qui me permettrait de lâcher prise, comme ma voix, mes épaules ou ma zone pelvienne. Cependant, il y a quelque chose qui me fait penser à autre chose, c'est ce qu'on appelle la pensée papillon. Pour éviter cela, je peux me poser des questions qui augmenteront mon seuil de vigilance et concentrer mon attention sur plusieurs paramètres clés. Je vais aider une personne à améliorer sa concentration en identifiant 5 facteurs clés sur lesquels il doit se concentrer régulièrement. J'explique que maintenir la concentration est difficile, mais que l'entraînement régulier améliorera le niveau de concentration et la rendra plus naturelle lorsqu'elle est nécessaire. Je souligne également l'importance de considérer la concentration comme une compétence qui nécessite de l'entraînement. J'encourage donc la pratique régulière pour améliorer la concentration.